Alors, oui. OK, bien, bienvenue. Bienvenue ce matin. On va aller d'un petit mot de prière avant d'aller dans la parole. Alors, Père bien-aimé, merci. Merci qu'on soit rassemblés ce matin. Plonger nos regards dans ta parole qui est une mine de trésors inépuisables. Seigneur, on va regarder un texte ce matin qu'on ne regarde pas souvent et on te prie de parler à nos cœurs. Seigneur, on vient se présenter devant toi sachant qu'on a besoin de ta grâce, comme on vient de le chanter. Seigneur, on te demande pardon. On est loin d'être toujours fidèle. De t'aimer comme toujours, tu mériterais qu'on t'aime, d'aimer notre prochain parfaitement. Seigneur, souvent on manque. Souvent on désobéit à ta volonté. On te demande pardon et on te prie de nous remplir ton Saint-Esprit et de nous faire découvrir encore plus ce matin ta grâce, ton amour pour nous. Seigneur, fais que nos cœurs soient de plus en plus en amour pour toi et en amour pour ton Église, pour nos frères, nos sœurs. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Alors, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. C'est notre thème pour cette année. Ma maison sera appelée une maison de prière et on vous encourage à participer avec nous sur Zoom à un temps de prière le mercredi de 6h30 à 7h30. Ah, lui, il ne veut pas. OK, on va y aller autrement. Ça non plus, ça ne marche pas. OK. Alors, Fernand et Nicole Turcotte ont demandé à devenir membres. C'est la 3e fois qu'on l'annonce. Puis on va les recevoir comme membres la semaine prochaine. Et on a une réunion d'affaires dans 2 semaines. Ça vient vite, de 12h30 à 14h, ici au bâtiment ou sur Zoom. Fait que, n'oubliez pas d'apporter peut-être un lunch. On pourra manger dehors pour ceux qui ne veulent pas faire l'aller-retour. On va à ce moment-là adopter le bilan 2020 et discuter du plan stratégique et de la vision 2026 que je vous ai fait parvenir. Donc, ce matin, l'Épître de Jude. Qui a déjà entendu une prédication sur l'Épître de Jude? C'est rare hein, qu'on va dans cette petite lettre-là. Alors, le monde dans lequel on vit va dans une direction de plus en plus à l'opposé de ce que la parole de Dieu nous donne. Alors, inévitablement, cette opposition-là se manifeste dans notre entourage et peut même s'infiltrer dans l'Église. Alors, comment on fait? Comment on fait face à l'opposition qui est autour de nous, à l'influence qui peut s'infiltrer au milieu de nous? Vous savez que ce n'est pas nouveau, hein? Même déjà, les toutes jeunes églises du Nouveau Testament faisaient face à cette opposition et à cette infiltration-là. Et les apôtres et les serviteurs du Seigneur ont dû adresser ces questions-là. Puis c'est le cas dans l'Épître, dans la lettre de Jude. C'est une petite lettre qui a de l'air bien complexe. Y a quelque chose que... Ah, OK, c'est beau. C'est beau, j'ai mis... Tu peux répondre? Réponds. J'ai mis... le micro était fermé. Donc, je reprends du début. OK, je n'avais pas ouvert mon micro. Alors, le monde dans lequel on vit est de plus en plus à l'opposé que ce que la parole de Dieu déclare. Et inévitablement, ça va se manifester dans notre entourage et peut-être même au milieu de nous dans l'Église. Alors, ce n'est pas nouveau. Déjà, dans les jeunes églises du Nouveau Testament, les apôtres, les disciples du Seigneur ont dû faire face à des situations comme ça. Et dans la lettre de Jude, c'est justement une situation comme ça qu'il doit adresser. Malgré que la lettre de Jude semble assez compliquée, en réalité, elle est très simple. Et elle est très claire sur cette question. On va regarder ça ensemble. C'est une toute petite lettre, juste avant l'Apocalypse. Et l'auteur se présente comme serviteur de Jésus-Christ, le frère de Jacques.
Alors, ce Jacques, c'est celui qui a écrit la lettre de Jacques, qui était ancien à Jérusalem et que Paul affirme qu'il était un des piliers de l'Église de Jérusalem avec Jean, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Alors, Jude, c'est qui? Ben, c'est le plus jeune des 4 frères du Seigneur Jésus. Et Jean nous dit qu'au début, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, mais se sont convertis après sa résurrection. Et les historiens nous racontent que Jude a annoncé l'Évangile dans la Judée et les provinces avoisinantes. On ne sait pas précisément à qui il écrit, mais il semblait bien connaître l'Église à qui il s'adresse. Et il adresse un problème qui est sensiblement le même qu'on retrouve dans 2 Pierre, dans la lettre aux Hébreux. Alors le but de Jude est clair, il veut s'assurer que les chrétiens vont défendre la pureté, le témoignage de la foi dans l'Évangile. Alors, ça ne marche pas. On va changer les batteries. Alors, son but est clair afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Alors, ce qui se passait à cette église-là, c'est qu'il s'est infiltré des gens dans l'Église qui se disaient chrétiens et qui corrompaient l'Évangile. Alors, il en fait une description très détaillée et très colorée. Alors, il dit, « Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est quand même assez grave. Ces hommes entraînés par leur rêverie souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Ce sont des écueils dans vos agapes. Les agapes, c'était des repas fraternels, où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau emportés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Langage assez coloré et assez direct. Hein? Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Donc, ce qui inquiète Jude, c'est que ces personnes-là semblaient avoir une certaine influence dans l'Église. Alors, il y avait une facilité de parole, facilité de convaincre d'autres personnes. Alors, ça n'allait pas trop bien dans l'Église. Et c'est pour ça que Jude leur écrit, dit, « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre. » Donc, il s'est senti obligé d'intervenir dans cette situation-là. Le contexte de cette Église fait penser à celle à qui Jésus écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 2, l'Église de Thyatire, où Jésus dit ceci, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Alors, c'est de quoi d'assez grave auquel Jude se sentait obligé d'adresser. Mais malgré ces problèmes très graves, que ce soit à Thyatire, à l'Église à qui Jude s'adresse, il ne dit pas aux chrétiens de quitter l'Église. Même chose quand l'apôtre Pierre ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux adresse une situation semblable, il ne demande pas de quitter l'Église. Au contraire même, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Et c'est ce que Jude va faire dans sa lettre. Il va encourager les frères à faire la bonne chose. Donc Jude encourage les chrétiens puis il les avertit.
Il les avertit par ces paroles du sort de ces gens-là, des impies, de ceux qui décrit comme étant impies, qui refusent de se repentir. Et il va se référer abondamment à des exemples de l'Ancien Testament et de la littérature juive qui était bien connue de l'époque, qui nous est moins connue à nous, mais qui était bien connue pour eux. Alors, il va prendre des exemples des exemples du déluge, de Sodome et Gomorrhe, et comme de quoi que Dieu intervient, Dieu fait justice de ces choses. Alors, la lettre de Jude est un appel à être fidèle à Dieu dans un temps difficile. C'est un appel à s'affermir spirituellement et de vivre de l'amour de Christ et pour l'amour de Christ. En versets 17 à 23, ce qu'il leur dit en premier, c'est « Souvenez-vous ». Je me souviens, versets 17 et 18. « Or vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles déclarées précédemment par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous disaient qu'à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui, selon leur propre convoitise, se conduiront avec impiété. Ce sont des faiseurs de division, remplis d'eux-mêmes, en français courant traduit dominés par leur chair et n'ayant pas l'esprit. Impiété fait référence à pas avoir de désir pour prier, pour aimer Dieu, puis le servir. Alors, quand il parle de la fin des temps, eh bien, pour les apôtres de l'époque, parler des derniers jours, de la fin des temps, il était parlé des moments qu'ils étaient en train de vivre, parce qu'ils s'attendaient que le retour du Seigneur allait se produire bientôt. Donc, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'expression « les derniers jours », la fin des temps, fait référence au temps que nous vivons actuellement. Alors, Jude leur rappelle que soyez pas étonnés que ces choses-là arrivent, parce que les apôtres vous l'avez déjà dit. Alors, par exemple, l'apôtre Paul, il a écrit ceci. Dans 1 Timothée, il dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc de son temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. » Pierre aussi a dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs. » Alors il leur dit « Soyez pas surpris que ça arrive, puisque vous aviez été avertis. » Alors, puis il décrit quelles sont ces personnes. Alors, qu'est-ce qui les caractérise? Bien, ils sont moqueurs. Ils se moquent des vérités bibliques. Ils sont conduits par leur convoitise, sont impies, c'est-à-dire que la parole de Dieu, la prière, servir le Seigneur, ce n'est pas important pour eux. Ils séduisent les croyants et causent des divisions parmi eux. Ils sont dominés par leurs désirs charnels et ils n'ont pas l'Esprit Saint. Bref, ça va pas bien. Et ces personnes semblaient influentes dans l'Église. Et là, Jude va s'adresser aux chrétiens de l'Église pour qu'ils sachent quoi faire dans cette situation-là. Comment résister pour ne pas être entraîné par leur séduction, puis comment combattre par la foi. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors, quand on fait face à de l'opposition ou des mauvaises influences, comment est-ce qu'on peut résister? Comment qu'on peut combattre spirituellement? C'est à ça que Jude répond. Là, ça devient vraiment intéressant. Alors, comment résister? Bien, il nous dit, en étant rempli de l'amour de Dieu. Versets 20-21. Alors, on le lit ensemble.
Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même par votre très sainte foi, brillant par l'Esprit, gardez-vous vous-même dans l'amour de Dieu, dans l'attente pour soi de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alors, Jude, il utilise un langage qu'on est un peu moins familier. Vous savez que nous, vu qu'on lit la Bible et qu'on l'étudie, on a un langage qu'on appelle évangélique. Des fois, il est difficile à comprendre pour les gens de l'extérieur. Mais Jude avait une façon de s'exprimer qui est un petit peu différente de ce qu'on est habitué. Alors, quand par exemple, il dit « vous édifiant vous-même par votre très sainte foi », bien, il ne parle pas de faire confiance à Dieu par le mot foi. Il parle du contenu de la foi, c'est-à-dire des paroles de Dieu qui nous ont été annoncées, qui ont été annoncées par les apôtres et les serviteurs de Dieu. Donc, il parle de l'Évangile, de toute la parole de Dieu qui vient avec. Ensuite, quand il parle de la miséricorde, c'est l'amour en action, la compassion, c'est de pardonner, c'est d'avoir une facilité à pardonner. Fait que la miséricorde, c'est un synonyme de grâce. Alors, les autres, l'apôtre Paul va utiliser beaucoup plus le mot grâce. Alors, c'est comme si je disais, dans l'attente pour soi de la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ va nous manifester à son retour. Et quelle grâce qu'il va nous accorder? Bien, la résurrection, l'héritage éternel avec lui, avec tous les croyants. Donc, c'est de ça qu'il parle ici. L'exhortation principale est celle que j'ai écrite en rouge. Gardez-vous vous-même dans l'amour de Dieu. Mais parce que notre foi en Christ, elle a commencé avec l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a touché nos cœurs en envoyant son Fils Jésus mourir pour nos péchés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est la démonstration de cet amour-là qui a touché nos cœurs, qui a fait qu'on est venu à Jésus-Christ, qu'on a cru en lui. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et c'est ce qui a fait naître la foi dans nos cœurs et ce qui nous a touchés par son amour qui a fait qu'on s'est donné à Jésus-Christ. Jésus dit maintenant de demeurer dans cet amour, de nous nourrir de cet amour. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C'est le désir de notre Seigneur Jésus et c'est son appel pour nous. Et c'est aussi ce que Jean va avoir bien écrit dans sa première lettre. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors la foi chrétienne, la vie chrétienne est née de l'amour de Dieu et dans l'amour de Dieu. Et Jude nous exhorte à demeurer dans cet amour, à garder, à être rempli de l'amour de Dieu, puis à garder cet amour. Voilà. Alors Jude va mentionner 3 influences pour qu'on demeure dans l'amour de Dieu. Alors, quelles sont ces 3 influences-là qui vont nous aider à demeurer dans l'amour? Vous édifiant vous-même par votre très sainte foi, c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile, qui nous révèle l'amour de Dieu pour nous et nous garde dans cet amour.
La parole de Dieu nous nourrit de l'amour que Dieu nous a manifesté. Et on l'utilise pour nous édifier les uns les autres dans cet amour. Deuxièmement, priant par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous a été donné, qui remplit nos cœurs de l'amour de Dieu et nous donne l'amour pour Dieu. Il nous donne l'amour pour notre prochain. Alors le fait d'être rempli de l'Esprit puis d'être conduit par l'Esprit dans nos prières manifeste l'amour pour Dieu et notre amour pour le prochain. Le mot priant ou prière ici a un sens très large. C'est autant les actions de grâce, la louange, notre adoration qui manifeste notre amour pour Dieu que notre repentance de confesser nos péchés, de pardonner aux autres qui manifeste notre affection pour Dieu et notre amour pour les autres, que d'intercéder pour les autres ou prier pour nos propres besoins. Alors, on apporte à Dieu nos demandes, puis c'est son amour qui y répond. Alors, on a besoin d'être conduit par l'Esprit dans nos prières, et c'est l'Esprit Saint qui nous garde dans l'amour de Dieu. Et troisièmement, dans l'attente pour soi de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Bien, comme je disais tout à l'heure, la miséricorde, c'est l'amour en action. Il y a ici le sens de grâce. Alors, Dieu nous a fait grâce, et il nous appelle à manifester la même miséricorde, la même grâce envers les autres. Et cette grâce va être pleinement manifestée au retour de Jésus-Christ quand on va être avec lui et qu'on va être ressuscité et qu'on va avoir notre héritage éternel. Alors, quel amour Dieu nous a aimés pour faire de nous enfants de Dieu puis nous donner l'assurance de la vie éternelle et d'être héritiers avec Christ. C'est un amour qui est grand, qui est puissant. Alors, de nous nourrir de la parole de Dieu, d'être remplis du Saint-Esprit et de nous attacher à notre espérance du retour de Christ, de notre héritage éternel, mais ça nous garde dans l'amour de Dieu que Dieu a pour nous, et ça nourrit notre amour pour lui et pour les autres. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut résister aux tentations des faux docteurs qui essayent de nous séduire que de désobéir à Dieu. C'est comme ça qu'on va être heureux. Alors que, rempli de la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, dans l'espérance du retour de Christ, c'est ce qui comble nos cœurs de l'amour de Dieu et nous rend véritablement heureux. Alors, quand mon cœur est rempli de l'amour de Dieu, eh bien, j'ai plus de facilité à dire, non, ça, c'est pas la voie du Seigneur, c'est pas la voie de Dieu, et on peut résister à la tentation et aux faux docteurs. Alors maintenant, on vient de voir comment résister aux faux docteurs, comment maintenant les combattre? Eh bien, avec la même miséricorde que Dieu a eue envers nous, en exerçant la miséricorde. Troisième point, pour exercer la miséricorde. Une belle épée, hein? À flash, vous ne pouvez pas la manquer. Alors, exercer la miséricorde. Et envers les uns, ceux qui doutent, exercer la miséricorde. Sauvez-les en les arrachant du feu. Envers les autres, encore, exercer la miséricorde dans la crainte, haïssant même le vêtement de la chair qui a été souillé. Jude, il ne parle pas comme on a l'habitude de parler. Hein? Ça a de l'air étrange ce qu'il dit là. On va essayer de le décortiquer, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce que Jude dit, c'est que si ces personnes-là ne se repentent pas pour s'abandonner à Jésus-Christ, ben, elles vont être jugées pour avoir cru et avoir fait la promotion du mensonge. Et ils vont être condamnés éternellement.
Jésus veut les sauver. Jésus est venu pour sauver. Et c'est cette préoccupation-là qui domine le passage. Jude est en train de leur dire, bien, la grâce dont vous avez été bénéficiaire de la part de Dieu, bien, manifestez-la envers les faux docteurs ou ceux qui tombent, de façon à ce qu'ils viennent à la repentance et expérimentent la grâce que vous avez connue. On va décortiquer ça un petit peu ensemble. Le passage a quelques difficultés parce que dans les manuscrits originaux, on a plusieurs manuscrits et il y a beaucoup de variantes dans ce passage-là, mais malgré toutes les variantes, ils disent toutes la même chose, sauf que c'est un peu différemment. Alors l'idée, elle est simple, elle est clairement ceci. Il va parler de deux catégories. Pour certains, il y en a trois, mais on va rester à deux. Il y a ceux qui ont été séduits puis qui imitent les faux docteurs, les faux docteurs eux-mêmes et ceux qui se sont rangés dans leur camp. Puis, il y a ceux qui sont tentés par leur séduction. Alors, il va dire d'abord, ceux qui ont été séduits et qui imitent les faux docteurs et les faux docteurs eux-mêmes, bien, il dit exercer la miséricorde. Ça veut dire de ne pas les juger, les mépriser puis les rejeter. Ils ont besoin de connaître le Seigneur. Alors, au contraire, comme Christ nous a fait grâce, bien, on est appelé à exercer la miséricorde puis à chercher à les convaincre de la vérité pour leur salut. C'est pour ça qu'il dit « Sauvez-les en les arrachant du feu ». Alors bien sûr, ce n'est pas eux qui les sauvent. C'est la grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus peut utiliser ses enfants pour qu'ils soient sauvés? C'est dans ce sens-là. Sauvez-les en les arrachant du feu. Le feu étant ici une image de leur conduite impie et charnelle qui mène à l'enfer, qui va mener à leur condamnation. Alors, Jude leur dit que Dieu vous utilise pour qu'ils viennent à la grâce, qu'ils viennent à la repentance puis à la grâce de Dieu. D'ailleurs, on a d'autres passages qui disent la même chose, par exemple, dans Jacques. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Jacques. On a aussi Paul qui dit « Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Alors, c'est la même chose que Jude. Il nous dit, mais en d'autres mots. Son désir, c'est que Dieu utilise les chrétiens pour que ces gens-là qui ont été séduits, qui ont été trompés, eh bien, qu'ils soient sauvés. Et les autres, maintenant, qui sont influencés par les faux docteurs, bien, Jude dit la même chose, d'exercer la miséricorde. Dans l'espérance que Dieu leur accorde la repentance, mais tout en prenant bien garde de ne pas être séduit soi-même. Donc, tout en fuyant la tentation d'être séduit par leurs fausses doctrines et leur mauvais comportement. Alors, comme on dit parfois, ben, aimons le pécheur, mais aimons pas le péché qu'il pratique. Et pendant ce temps-là, ben, on prie pour la personne. C'est ce que Jean nous dit. Jean nous dit, si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère.
Alors, notre miséricorde va s'exprimer où? Priant par l'Esprit. L'amour de Dieu qui est manifeste, qui remplit nos cœurs, puis qui est manifeste envers eux pour les encourager à se repentir et obéir au Seigneur Jésus pour qu'ils soient eux-mêmes remplis de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Alors, Jude adresse un appel en des temps difficiles à s'affermir spirituellement pour vivre de l'amour de Dieu et le manifester dans des situations difficiles. On vit dans des temps qui sont difficiles puis qui vont l'être de plus en plus. Ou dans notre entourage, il y a de l'opposition, ou dans l'Église, il y a des difficultés. Comment réagir à ça? Mais la lettre de Jude est vraiment une belle exhortation pour comprendre comment est-ce qu'on devrait réagir. Es-tu prêt à combattre pour la foi? Pour préserver la vérité de l'Évangile, la pureté de l'Évangile dans nos vies, dans notre Église. Bien, comment on peut le faire? Eh bien, en se gardant nous-mêmes puis les uns les autres dans l'amour de Dieu. Puis comment on se garde dans l'amour de Dieu? Eh bien, en nous édifiant les uns les autres par la parole de Dieu. Par l'amour qui nous est manifesté en Jésus-Christ à la croix, par la grâce de Dieu qui nous a été manifestée, par sa miséricorde, sa bonté qui nous témoigne constamment, en nous édifiant les uns les autres par la parole, en priant les uns pour les autres, conduits par le Saint-Esprit, et en nous rappelant que le Seigneur Jésus revient bientôt, en soulignant notre attente de son retour. C'est vraiment une belle exhortation de nous garder dans l'amour de Dieu. J'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que ce que l'on vit présentement dans la pandémie ou les difficultés qu'on peut avoir, est-ce que ce sont dans ta vie une occasion d'avoir différentes excuses pour te relâcher? Alors, la parole de Dieu, est-ce qu'elle est importante dans ta vie? Est-ce qu'elle nourrit ton cœur, ton âme de l'amour de Dieu? C'est ça qu'il faut rechercher. Le Nouveau Testament, il est vraiment important pour qu'on connaisse la grâce de Dieu. Mais l'Ancien Testament est tout aussi important pour qu'on connaisse la sainteté et la justice de Dieu afin qu'on apprécie encore mieux la grâce dans le Nouveau Testament. Si vous lisez, vous n'étudiez jamais l'Ancien Testament, vous allez avoir de la difficulté à comprendre comme il faut le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, il se réfère constamment à l'Ancien et vous allez avoir de la difficulté à saisir pleinement la grâce que Dieu vous a faite. Alors, le Nouveau Testament a bien sûr plus d'importance pour nous que l'Ancien. Mais le Nouveau, il est fondé sur l'Ancien Testament. Et c'est l'Ancien Testament qui nous permet d'apprécier encore plus le Nouveau. Alors, si vous êtes un nouveau chrétien, commencez par le Nouveau Testament. Lisez-le une fois, deux fois, trois fois. Mais éventuellement, ça va vraiment vous être utile d'aller dans l'Ancien Testament, de le lire, de l'étudier. Ça va vous permettre d'apprécier encore plus le Nouveau. Comment on fait pour se nourrir spirituellement? D'être touché par l'amour de Dieu dans nos cœurs, à travers la parole de Dieu. Mais ce n'est pas juste en la lisant. Je vous ai déjà dit, arrêtez de lire la Bible, commencez à vous nourrir spirituellement. C'est-à-dire, ce n'est pas une lecture qu'on fait simplement.
On se prépare avant de la lire. Comment on se prépare? Bien, on se présente devant Dieu, on le loue, on l'adore, on lui demande pardon pour nos péchés. On reconnaît nos fautes et surtout nos manquements devant Dieu. On lui demande pardon, on lui demande de nous remplir son Saint-Esprit puis et de toucher nos cœurs par sa parole. Une fois que je suis rempli du Saint-Esprit à nouveau et que là, sa parole, c'est l'Esprit de Dieu qui va nourrir mon cœur de sa parole puis qui va me conduire pour répondre à des besoins réels qu'il y a dans mon cœur. L'édification mutuelle. On annonce le retour du Seigneur quand on prend le repas du Seigneur ensemble, on se rappelle l'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour nous, la grâce qui nous a été manifestée, puis on annonce son retour. Alors, le repas du Seigneur, c'est le moment privilégié pour se garder ensemble dans l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous l'a ordonné de prendre le repas du Seigneur. Alors actuellement, pendant la pandémie, on le fait sur Zoom à 9 heures le matin. Je vous encourage. Vous pouvez participer soit à partir de votre ordinateur, votre téléphone intelligent. Vous pouvez, même un téléphone ordinaire, ça fonctionne. Vous pouvez participer avec nous au repas du Seigneur le dimanche matin à 9 heures. Alors, tu n'aimes pas Zoom ni le téléphone? Bien, viens au bâtiment. Moi et ma femme, on prend le repas du Seigneur ici. Si tu n'as pas d'autre moyen de participer, bien, viens le dimanche matin à 9 heures, on est ici. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. Mais il faut porter le masque. Si tu n'aimes pas porter le masque, c'est des petites contraintes qu'on a actuellement pendant la pandémie. Mais est-ce que ces contraintes-là devraient être un obstacle pour faire ce que Dieu attend de nous, puis nous garder ensemble dans l'amour de Dieu? Ce n'est pas encore des persécutions, c'est juste des contraintes. Il me semble que notre amour pour le Seigneur, puis notre amour les uns pour les autres devrait nous aider à passer par-dessus ça et de participer ensemble. Troisièmement, prier par le Saint-Esprit. Moi, c'est important de chercher à être rempli de l'Esprit. Si je ne suis pas rempli de la parole de Dieu, puis je ne suis pas rempli de l'Esprit Saint, je suis rempli de quoi? Bien, je suis rempli de moi-même, puis je suis rempli de la pensée du monde. Et Jésus nous exhorte à chercher à être renouvelés dans notre intelligence, d'avoir la pensée de Dieu, d'avoir la parole de Dieu dans nos cœurs, d'être remplis de l'Esprit Saint qui utilise la parole de Dieu qu'on a lue, qui l'utilise et l'applique dans nos vies et s'en sert pour aimer puis aider les autres. Alors, si je ne suis pas rempli de l'amour de Dieu puis du Saint-Esprit, bien, qu'est-ce qui arrive? Quand il y a de l'opposition, quand il y a des mauvaises influences, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le naturel, c'est jugement, mépris, frustration, ressentiment. C'est automatique, on est fait comme ça. Malheureusement, c'est la nature pécheresse qui réagit de même. Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la miséricorde, ce n'est pas l'amour. Alors combien est-ce qu'on a besoin pour réagir comme Dieu le veut, qu'on réagisse dans l'amour, la miséricorde, la grâce? Combien est-ce qu'on a besoin de la parole de Dieu? On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, de le rechercher, puis de s'édifier mutuellement. Alors, de ne pas être rempli de la parole de Dieu, de ne pas être rempli du Saint-Esprit, pour être conduit dans nos prières, dans nos vies, dans nos paroles, bien, c'est le plus grand drame de l'Église aujourd'hui. En Amérique du Nord, on vit dans un monde de facilité, et on dirait que plus il y a de facilité, moins on fait d'efforts. Pas vrai? Alors, c'est la plus grande faiblesse qu'on a dans nos églises, et c'est la base. C'est la base. Vous savez, quand j'étais jeune, mon père, il me disait souvent, à une époque
de mon adolescence. Il disait, toi, toi le jeune, tu as deux vitesses. Tu as la première vitesse et tu as le reculon. Je voulais dire que ça n'allait pas trop vite, mon affaire. Mais il y a combien de chrétiens qui ont deux vitesses? Ils ont la première puis le reculon, puis souvent c'est entre les deux. Bien, si on veut passer comme Église à la deuxième vitesse, il faut que la base, on l'ait. Il faut que... Ce n'est pas une obligation de lire la Bible, de prier, de venir à l'Église. Ce n'est pas que ça soit un fardeau. C'est une bénédiction. D'être gardé dans l'amour de Dieu, d'être rempli de la joie du Seigneur, du Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Et plus on s'investit dans cette bénédiction-là, plus on la goûte et plus on la vit. Mais ça, c'est la base. Et il faudrait que notre Église, je ne parle pas pour les nouveaux là, qui viennent d'arriver à l'Église, je parle pour ceux qui sont là, depuis 6 ans que vous m'entendez en parler. Il faut que cette base-là, elle devienne un acquis, qu'on puisse passer à une deuxième étape, à une deuxième vitesse. Il ne faudrait pas que je sois continuellement en train de répéter ces choses-là parce que ça ne se développe pas. Alors je vous encourage vraiment à prendre au sérieux, de vous nourrir de la parole de Dieu, de confesser régulièrement, reconnaître devant Dieu vos fautes, vos manquements, demander d'être rempli du Saint-Esprit et qu'on s'encourage, saisir les occasions qu'on a pour nous encourager, nous édifier mutuellement à travers les rencontres qu'on a. Prions le Seigneur, puis on va conclure avec un dernier chant. Père bien-aimé, merci pour cette exhortation de Jude, ce frère qu'on va rencontrer dans les cieux, qui nous exhorte à demeurer dans l'amour de Christ et à exercer la miséricorde de façon d'être rempli de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de façon à résister aux tentations et de combattre pour l'Évangile, le bon combat. Seigneur, donne-nous dans nos cœurs, pour toute notre Église, d'être fermement convaincus de l'importance d'être solidement affermis dans ta parole, autant l'Ancien que le Nouveau Testament, d'être conduits dans nos prières par ton Esprit, puis de profiter de toutes les occasions qu'on a d'être ensemble, que ce soit ici ou que ce soit sur Internet ou par téléphone. Donne-nous, Seigneur, de saisir ces occasions pour demeurer en toi.